cette session de stretching. Pardon. Oui, on va faire un petit peu de stretching, une petite demi-heure ensemble, comme ça, pour déverrouiller, assouplir un petit peu les articulations, étirer jusque dans les fibres musculaires, pour retrouver un peu de mobilité. Très bien, vous allez vous installer au sol comme ceci, pied contre pied, et on va relâcher le dos rond. Vous relâchez votre tête vers vos pieds. On essaie de sentir tout l'étirement ici de la colonne. On prend le temps de la respiration pour soulager les douleurs. On essaie de sentir que ma respiration vient libérer un petit peu mes tensions musculaires, articulaires. Voilà, au fur et à mesure que je respire, je sens que les douleurs s'estompent légèrement et que peut-être je m'assouplis un peu plus à chaque fois. Vous allez dérouler doucement la colonne et faire glisser vos mains jusque vos genoux. Vous grandissez à l'inspire et en soufflant, on va repousser le dos rond en arrière. Allez, laissez-vous porter vers l'arrière. Si vous lâchez les mains, vous tombez. C'est la sensation que vous devez avoir. On ressent bien l'écartement entre les deux omoplates. Et on revient doucement. Bien. On va venir ici mettre la main gauche sur le genou droit et poser la main droite derrière. On cherche à se grandir sur ces deux petits ischions, les os des fesses. Et on va regarder loin derrière. Allez, fermez les yeux, allongez le dos. On vient chercher l'étirement en torsion. Et on revient, on change de côté, même chose. Je viens poser ma main. Et je reviens. J'allonge mes jambes. Alors, elles ne sont pas complètement serrées, elles ne sont pas trop écartées non plus. Écartées de la largeur de son bassin. Et on va doucement, alors vous avez les mains sur les tibias. Et si c'est possible, donc première étape, c'est de rester un petit peu là pour sentir la longueur de toute la chaîne postérieure et l'allongement au niveau des lombaires. Et petit à petit, on va grappiller pour aller chercher les orteils en gardant son dos droit. N'arrondissez pas le dos. Poussez avec la poitrine vers les genoux. Allez, je reste. Allez, encore une fois, je laisse ma respiration circuler dans le corps pour essayer de ressentir le fait que le corps se libère doucement et que petit à petit, je peux aller chercher peut-être un peu plus loin. Concentrez-vous. On n'est pas passif dans un étirement, on cherche la sensation, on cherche à détendre chaque petite fibre musculaire, chaque insertion musculaire. Et là, on va pouvoir relâcher complètement sur les jambes. Le dos s'arrondit et la tête vient vers les genoux. On va prendre le temps de dérouler doucement la colonne et vous allez replier une jambe devant vous. L'autre s'ouvre sur le côté, d'accord? Le talon est proche de votre bassin et on va se pencher en avant pour déposer les mains à plat sur le sol. Là encore une fois, petit à petit, je vais aller chercher devant. J'essaye de bien garder cette jambe-là en ouverture, de ne pas au fur et à mesure venir fermer dans la hanche, parce qu'effectivement ça va me permettre d'aller loin. Mais moi, ce que je veux justement, c'est garder la rotation externe dans la hanche, justement, pour aller plonger vers l'avant, pour être en opposition. D'accord?
Donc d'abord juste les mains et puis encore une fois, chacun à votre rythme, vous allez grappiller des petits centimètres, des petits millimètres pour aller chercher plus loin. Tout ça grâce à votre respiration. On y va. Concentrez-vous. Allez, je relâche complètement. Je ressens l'air qui vient détendre ici au niveau des adducteurs. Peut-être que certains pourront déposer les coudes. Restez bien centré, ne vous laissez pas emporter vers le genou de la jambe pliée. On peut utiliser les appuis dans le sol ici pour recentrer la position. Allez, encore une respiration profonde. Et on revient. On va changer de côté. Voilà. On s'installe, le genou, là, le talon l'approche de son bassin, la jambe tendue en ouverture. Je dépose mes mains. Alors, ce sera plus facile d'un côté ou de l'autre. Moi, c'est déjà plus difficile de ce côté. Je le sens déjà. Et moi, de ce côté, je vais avoir tendance à faire ça. D'accord, à venir sur ma jambe pliée. Alors, je vais utiliser ma main pour me centrer et rester dans l'axe. De l'autre côté, je n'ai pas cette sensation-là. Par contre, je sais qu'ici, si je n'ai pas ma main qui me repousse, je vais avoir tendance à venir vers ma jambe pliée. Donc, le but, c'est quand même d'étirer ici l'adducteur, donc de rester au centre. Allez. Encore. Voilà, on va chercher plus loin peut-être. Et on revient doucement. Oui, bien. Vous allez passer à genoux, écarter un peu les genoux et poser les fesses sur vos talons. On va s'étirer devant, placez vos bras tendus, posez votre front par terre et on reste. Donc on a écarté les genoux de façon à avoir vraiment l'espace pour placer le buste. Vous êtes là, d'accord? Et là on vient déposer le buste au milieu. On éloigne le bout des doigts, les fesses là-bas. Et on revient. De là, vous allez emmener votre... Moi, j'ai amené ma jambe gauche devant, d'accord? Alors que je vais vous montrer comme ça plutôt, du coup. Excusez-moi, là. Donc, j'ai la jambe gauche devant, je vais poser ma main droite au sol et je vais ouvrir mon bras gauche vers le plafond. Ici, et je reviens. Et encore, j'ouvre. Et je reviens. Gardez votre genou par terre, derrière. On ouvre. Dernière fois. Et on revient. On pousse les fesses vers l'arrière. Ça va venir tendre la jambe avant. Et on relâche sur la jambe avant. Vous pouvez vous asseoir ou pas. Vous pouvez rester là-haut. Ou alors venir vous asseoir sur votre pied derrière. C'est pareil. Allez. Et je reste. Je reviens. Et là,
jambe gauche qui était devant, légèrement en diagonale. D'accord? Pas sur le côté, pas devant, pas sur le côté, en diagonale. Les mains à la taille et je vais pousser avec mon genou ici. Donc on va venir tirer, adducteur, psoas iliaque aussi. Voilà. Allez. Faites une petite bascule du bassin en rétroversion. Ici, le bassin pubis vers l'avant pour aller chercher le psoas iliaque justement. D'accord? Ouais. Allez, encore. Allez, dernier. Bascule ton bassin en rétroversion, ça va chercher plus en profondeur du coup. Et reviens. Ok, super. On change. Tu places ton pied droit devant, ta main gauche au sol. Et on va ouvrir le bras droit vers le plafond. Et on revient. Et encore, on ouvre. La jambe derrière, elle est posée. Hein, le genou, il est posé à terre. Allez, c'est vraiment de la mobilité pour aller chercher l'ouverture de la cage. Dernière fois. Et on revient. On pousse en arrière, les fesses vers le talon. Ça peut aller jusqu'à poser ou pas. Et vous restez en avant sur la jambe tendue. Encore je reste. Et je reviens. Je me redresse et j'ouvre la jambe. Alors elle est plus devant, elle n'est pas sur le côté, elle est entre les deux. Les mains à la taille et tu vas pousser. Pousser avec le genou. Voilà, ça vient tirer ici et on revient. Et encore. Tu souffles et tu pousses vers le genou. Et tu reviens. Encore. Dernière fois. Et relâche. Parfait. Allez, vous allez venir vous allonger sur le dos. Regroupez les genoux contre vous. Pressez les genoux à la poitrine, histoire de sentir l'impression de tout votre dos sur le sol. Et vous relâchez doucement la pression et vous sentez le creux des lombaires se replacer naturellement. Et à nouveau, je presse et j'imprime le bas du dos sur le sol. Je relâche et j'inspire. Et j'y vais, je souffle. Ok, super. Relâche la pression. Et on va venir ouvrir les bras en croix dans le sol et on va laisser tomber les jambes sur un côté. Venez poser la main sur le genou supérieur et, important, de bien garder les deux épaules, les deux omoplates en appui sur le sol. On reste ici un instant. Allez. Prends le temps de relâcher, de ressentir les tensions qui se libèrent doucement. Et on va changer de côté. Allez. Posez la main sur le genou. Rapprochez l'épaule et l'omoplate du sol. La tête à l'opposé de vos genoux. Et la respiration pour accompagner la détente.
relâche doucement. On ressent le poids du corps de plus en plus lourd dans le sol à chaque respiration, une empreinte plus marquée. Tu reviens doucement au milieu. On va poser ici la cheville sur le genou. On va soulever la jambe de terre et on va venir attraper derrière la cuisse, là. Et le but de l'exercice est de rapprocher les deux jambes vers vous, tout en gardant l'ouverture dans la hanche. Donc, mon genou, il vient presser sur ma cheville en continu. Si vous avez envie, vous pouvez même allonger la jambe un petit peu et trouver le moment où ça vient appuyer. Il y a un moment dans l'extension comme ça où ça presse un peu plus sur la jambe. Et là, je vais rester. Donc là, on est vraiment sur l'étirement de tout le côté ici de la fesse, donc le groupe musculaire des fessiers. D'accord? Petit et moyen fessier. On vient tirer avec cette pression continue. Voilà, on prend toujours le temps pour que ça libère vraiment. Au-delà de 30 secondes, c'est assez inutile un étirement si vous ne le gardez pas au moins 30 secondes. D'accord? Donc, c'est le minimum. On essaye de se concentrer sur le schéma corporel, sur les appuis, les pressions nécessaires, la douleur. On essaye de l'estomper un petit peu avec cette respiration, justement. Et on relâche. On ramène une main sur chaque genou et puis petite mobilité articulaire dans les hanches avec des cercles. Ici, voilà, je libère, je relâche. Je garde mes genoux en ouverture, je viens attraper mes chevilles. J'allonge bien la colonne, le menton vers la poitrine pour étirer jusque dans mes cervicales. Je lâche mes épaules. Et je relâche. Je referme mes genoux. J'allonge mes jambes au sol. J'essaie de m'allonger, de sentir l'allongement de mes jambes là, dans le sol et je vais étirer mes bras derrière. Je cherche un auto-grandissement, comme si quelqu'un me tirait par les mains et les jambes en même temps. Et puis je vais emmener mes bras vers le plafond et entourer mes deux bras autour de ma poitrine. Je vais aller chercher à attraper loin derrière, au niveau des omoplates, d'accord? Ici. Vous inspirez et lorsque vous allez souffler, vous allez relever la tête et enrouler le dos. Donc on n'enroule que le haut du dos, bien sûr. On redépose délicatement à l'inspire. Si ça craque, c'est bien, ça remet en place un peu les choses. Moi, ça a craqué, j'ai senti une petite vertèbre. Et encore. Et une dernière fois. On y va doucement, on ressent un petit peu et on prend le temps d'appuyer dans le sol chaque vertèbre.
nouveau les bras. Voilà, on sent la largeur de son dos, l'ouverture de ses bras, la longueur de sa colonne. On sent le poids de son bassin. On ressent la longueur de ses jambes, l'ouverture également dans les hanches. On prend un petit temps ici pour ressentir le poids de son corps dans le sol avec l'empreinte de chaque partie du corps en contact avec le sol. Comme si on allait laisser une marque sur le sable. Alors évidemment, des empreintes plus marquées au niveau du bassin, du dos, de la tête, plus légères dans les mollets, les talons, les bras. Et puis on va ramener les bras le long du corps, placer les mains dans le creux de votre dos et enrouler la colonne. Relevez la tête et doucement je m'enroule. Je reviens m'asseoir. Je viens attraper mes orteils, je recule mes fesses. Je reste ici. C'est peut-être un peu plus facile que tout à l'heure, je l'espère. Normalement, ça devrait être un peu plus simple, plus aisé d'être en avant ici sur vos jambes. Et on va dérouler doucement le dos. Et on va terminer comme ça. Voilà, j'espère que ça a été pour vous une petite séquence de stretching que vous pouvez répéter tous les jours. C'est une petite routine comme ça qui va faire du bien à votre corps chaque jour, c'est possible. Il n'y a aucun problème, vous pouvez en abuser. Allez, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Salut!